Paris 2012, justement, vous avez voté toute la semaine et nos grandes gueules avec vous, justement, sur ce qui étaient les candidats à l'élection présidentielle. Tu vois, Azouz, on les avait tous listés, ils sont tous sur la ligne de départ, quasiment. Pas tous. On attend le challenger principal, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, le sortant. On attend Gallouzot. Dominique de Villepin aussi a annoncé que ce sera seulement en janvier. Oui, le temps de Et continuer après, de ça négocier. sera en février, je donne à mon avis. Et on vous a dit, allez-y. Même lui, il n'y croit plus, Azouz. Votez sur internet rmc.fr. Tiens, comme ça, si je te disais pour toi, qui se retrouvera face à face en 2012, Azouz? Moi, j'ai le sentiment que c'est François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Voilà, ce qui est à peu près la ligne classique de nos GG, de nos grandes gueules. Eh bien, vous avez été plusieurs milliers, merci, à voter sur internet. C'est un résultat serré et qui est révélé, donc, mon cher Olivier Truchot. Qui est pas le résultat banal que toutes les grandes gueules quasiment avaient annoncé, à savoir Sarko face à Hollande. Ça serait Marine Le Pen face à François Hollande. C'est en tout cas le pari fait par ceux qui nous écoutent et qui ont surtout participé à ce vote sur le site rmc.fr. Ça serait donc Marine Le Pen Hollande. Sarkozy ne serait que troisième. Ensuite viendrait Mélenchon, Bayrou, Dupont-Aignan qui est bien placé, De Villepin, Joly, Artaud, Poutou, Niou, Chevènement, Lepage, Morin, Boutin. Enfin tout ça est dans un mouchoir de poche. Et même Le Pen Hollande, c'est dans un mouchoir de poche. Mais Marine Le Pen Hollande donc Alors, serait... quel est l'échantillon là de votre population? Combien de personnes? C'est Plusieurs milliers qui ont voté. Je vais te dire, si je fais un tour, on est à peu plus de 3000 votants. Alors, on n'est pas à l'abri, effectivement, d'une forte mobilisation des auditeurs frontistes. Ah bah oui. Ouais, mais enfin, visiblement, les auditeurs frontistes étaient aussi mobilisés que les auditeurs pour faire Vous avez des auditeurs frontistes? Bah, on est tous les auditeurs. On en a. Alors, Le Pen, Hollande, est-ce que c'est un scénario largement plausible possible? C'est Pascal. Absurde, Alors, c'est un scénario possible. Bon, il faut distinguer effectivement. Surtout si sur la crise n'est pas méthodologie, résolue là, en Europe. Il y a effectivement des directives aujourd'hui au Front National, aux militants, aux cadres. Ils sont très engagés. C'est comme le Parti communiste il y a 30 ans. C'est occuper l'espace public. Donc, c'est occuper les blocs, voter quand c'est possible à la radio, à la télé, etc. Donc, ça doit être pondéré. Mais en même temps, aujourd'hui, oui, il y a un très fort mécontentement qui monte dans le pays. Le président de la République donne des signaux d'impuissance par certains aspects, alors qu'à mon sens, il est très actif et que sa politique a obtenu un certain nombre de succès. On les voit pas. Est-ce qu'il va être capable d'ailleurs de les défendre? J'espère que oui, mais c'est possible. Azouz, Le Pen, Hollande. Moi, en tous les cas, je vois que partout en France, il y a un immense dégoût de la population pour la politique, pour les magouilles, tout ce qui s'est passé avec les affaires Bourgi, Taqi-Eddine, Djouri, ça a profondément écœuré les Français. Et tous les gens qui n'osent pas, pour l'instant, dire qu'ils iront voter Le Pen, en fait, auront ce petit réflexe pour manifester leur dégoût dans l'urne de ce vote Marine Le Pen. J'en suis intimement persuadé. Il y a une vague de dégoût dans ce pays que ceux qui nous gouvernent actuellement ne semblent pas mesurer. Il y a une vague de dégoût, mais il y a aussi une vague d'optimisme. Il y a quand même voir le succès des primaires socialistes, c'est quand même indéniable. Il y en a certains qui parlaient au début, oh là là, ils auront péniblement 1 million de votants. Il y a eu quand même il y a eu 2 700 000 votants. Donc, ne serait-ce que pour désigner un candidat. Ça prouve que quand même, à mon avis, ça va beaucoup voter à l'élection présidentielle. Oui, mais justement, ça va voter Le Pen, ça va voter beaucoup voter Le Pen. De toute façon, s'il y a un deuxième tour comme ça, il n'y a aucun problème. Tous les républicains, c'est très clair, voteront pour Hollande. Et là, j'espère. Moi, je fais le pari que ça ne sera pas 80-20% comme avec Chirac. J'espère que les gens de droite iront voter massivement dans ce cas-là pour François Hollande. Et que là, François Hollande ne fera pas l'erreur fondamentale de Chirac. Si jamais on est dans cette situation, il faut faire un gouvernement d'union nationale autour du président Hollande. Je l'ai déjà dit. Mais un gouvernement d'union nationale autour du président Hollande. D'accord, mais sur un programme. On va nous expliquer ce que c'est que l'union nationale et sur quel programme, effectivement. Oui, sur un programme, vu la situation, on le sait. Un programme en 3-4 points. De ce côté-là, ça ira. Par contre, arrêtons de parler du rêve. Je suis assez d'accord avec Jacques. Voilà. Aujourd'hui, la politique des promesses, c'est fini. Il ne faudra surtout pas s'engager là-dedans avec les Français. La vérité, il faut aucun engagement. Redresser le pays. Et puis notamment leur dire qu'il va falloir augmenter les impôts, les taxes, et ça va y aller. Il va falloir c'est une économie de guerre en temps de paix. Voilà. C'est une vraie économie de guerre en temps de paix. C'est-à-dire avec l'organisation
la rationalisation des privations. Je veux dire, on en arrivera là sur le plan fiscal. Il faudra qu'on accepte de vivre différemment. Il faudra que pendant 5 ans, on accepte un traitement curatif extrêmement lourd. Bernard qui m'écrit sur internet rmc.fr. Salut les grandes gueules, j'attends avec impatience la révélation de vos paris 2012. Je ne suis pas déçu, les Français ont du bon sens. Souvenez-vous, le bon sens des Français, vous l'aviez déjà entendu en 2005 au moment du non à l'Europe. On voit où ça nous a amené. Marine Le Pen devant François Hollande. Attendez d'être en 2012 et vous verrez que finalement, vous aviez eu du pif. Non, Marine Le Pen n'est pas devant François Hollande. Non, lui me dit Marine Le Pen. Oui, non, là, elle est devant François Hollande dans le résultat. C'est ce que je te dis. Tiens, au premier tour, combien elle aurait fait? Mais non, mais c'est pas un premier tour, un deuxième tour. C'est qui sera présent au second tour. Oui. Elle est en premier. Et en Le deuxième, Pen, Hollande. Ouais, à 40 Tout dépendra si la crise européenne est résolue d'ici les 6 mois. Tiens, tu parlais de Madame Merkel, hein. Tu vois, oui, je parlais de Madame Merkel. Elle se plaint que les Français ne bougent pas d'un iota. C'est dans la presse, là, ça vient de tomber, c'est dans le quotidien. Madame Merkel, elle trouve que les Français ne bougent pas. Mais c'est pas gagné, hein. Oui, mais arrête, mais je t'ai pas dit que c'était gagné, t'es là. Enfin, Sarkozy, c'est normal aussi qu'il défende un certain nombre de positions là-dessus. Alors, faut pas non plus. Il faudra pas s'étonner dans 6 mois que Marine Le Pen arrive en tête. Dans une négociation, il s'agit pas de canner tout de suite, d'être le pantalon dans 3 à la main. minutes, les Arrêtons quand infos, même. retour des grandes gueules.